Et un match de la peur également ce week-end du côté de Bayonne, l'autre relégable opposé à Grenoble devant son public à Jean Daugé. Voilà 9 ans que les supporters de l'Aviron finissent leur saison sans ongles et les nerfs à vif. 9 ans que Bayonne se sauve sur le fil, Guillaume Garrigue. Alors forcément, du côté de Bayonne, les matchs couperets, on connaît. Oui, et les Bayonnais, pour se rassurer, peuvent se dire que les Grenoblois n'ont pas gagné ici au stade Jean Daugé depuis 10 ans. L'opération Survie a été lancée à Jean Daugé avec des messages de supporters affichés dans les vestiaires, des messages qui viennent de partout, de France, de Bretagne, mais également de partout dans le monde, du Brésil, d'Australie, pour mobiliser les troupes en vue des derniers matchs de la saison. Il ne fallait pas rester sur la plage en ce début de match, il ne fallait pas arriver en retard puisque ça va très très vite. Les Grenoblois sont à l'attaque, ils vont perdre un ballon. Roumieux va le relever, les Bayonnais vont exploiter parfaitement ce ballon de récupération avec Rouette qui trouve Spedding, qui franchit la ligne d'avantage et qui n'a plus qu'à courir pour aller inscrire le premier essai de la rencontre. Toute la détermination de l'arrière du 15 de France qui après 4 minutes inscrit le premier essai de la rencontre. Les Bayonnais qui rentrent parfaitement dans le match avec l'arrière Scott Spedding. Dans cette rencontre, il y a des coups d'éclat, il y a des Bayonnais qui jouent bien les ballons de récupération avec Rouette qui voit ses 3 quarts à déployer, Mathieu Hugalde qui va cadrer pour retrouver Rocco Socco comme à Toulouse il y a 15 jours, qui cadre, qui donne, qui accélère, la double accélération, la feinte de passe de Rocco Socco et ce sprint de 40 mètres qui permet à Bayonne d'inscrire un deuxième essai. Regardez toute l'attitude de l'ancienne All Black qui va lever la tête, qui va voir qu'il a des solutions, mais il préfère y aller tout seul avec cette double accélération qui permet à ce moment du match aux Bayonnais de mener 14-3. Rocco Socco qui s'offre là un exploit personnel avec cet essai donc qui permet aux Bayonnais de mener parfaitement cette rencontre après seulement 20 minutes dans la partie. Il y a une seule équipe, c'est Bayonne, qui toutefois commet des fautes. Les Grenoblois également. Une pénalité de Fernandez qui va trouver le poteau. À la réception, à la retombée plutôt, il y a Marmouillet qui va mourir à 5 mètres de la ligne, mais les Grenoblois vont tout faire pour récupérer le ballon. La conservation est bayonnaise et les Bayonnais vont continuer de tenter le tout pour le tout. Ils vont essayer d'aller inscrire un troisième essai. On joue depuis seulement 20 minutes dans cette partie. Marvin O'Connor s'arrache, il est pris un petit peu haut. L'avantage en cours pour les Bayonnais. Rouette qui écarte, qui voit Spedding qui n'a plus qu'à aller courir en force pour aller aplatir l'essai. On va demander l'arbitrage vidéo pour savoir si Spedding n'est pas retenu. Eh bien Scott Spedding n'est pas retenu, il tend son bras et inscrit un troisième essai validé après arbitrage vidéo par l'arbitre à ce moment de la rencontre. Après seulement 22 minutes, eh bien, les Bayonnais mènent 21-6. Jonathan Wizienski fait un 100% dans ses réussites. 21-12, c'est le score à la mi-temps. Potioka peut s'offrir un pogo dans les tribunes puisque Bayonne à ce moment du match a un point de bonus virtuel, un point de bonus offensif. Et en début de deuxième période, ça va repartir sur les mêmes bases. Le ballon porté des Bayonnais qui est bien organisé, Rouette qui va trouver Fernandez, qui va lever la tête, qui va taper à suivre pour personne dans la but. Si Mathieu Hugalde qui a suivi avec l'aide du rebond. Avec l'aide du rebond, il aplatit le jeune 3 quarts formé au club qui va avec beaucoup de réussite aplatir un quatrième essai validé après arbitrage vidéo. Bayonne déroule son rugby. Rocco Socco peut saluer son jeune joueur. Fabrice Landreau apprécie un peu moins, mais à Bayonne il y a quelque chose qui fonctionne bien. Ce sont les ballons portés, la puissance des avants qui vont relever le ballon, qui vont en puissance aller inscrire un essai, franchir la ligne. Succession de fautes des Bayonnais, essai de pénalité pour cette équipe de Grenoble. 35-24 à ce moment du match, il reste 25 minutes. C'est un match complètement fou, complètement débridé. Alors pour cela il faut encore plus de folie. Une interception de Martin Bustos Moyano qui vient de rentrer, qui va intercepter ce ballon et qui va aller inscrire un 5e essai pour l'Aviron Bayonnais qui fait littéralement le break dans cette rencontre. 35-19 pour les partenaires de Martin Bustos Moyano qui inscrit là un essai juste après être entré sur la pelouse. Grenoble continue à appuyer là où ça fait mal sur le secteur des ballons portés. Ils inscrivent un essai également, un deuxième essai. Mais Bayonne continue de jouer tranquillement avec ses individualités, avec ses stars comme Scott Spedding amené par Fuster qui va taper à suivre. Il n'y a pas de couverture. Spedding est à la réception de son propre coup de pied qui inscrit là un 6e essai, un exploit personnel, son 3e essai dans la partie. 3 essais pour Scott Spedding qui se défait de la défense de Fabien Alexandre qui revenait. 42-26, c'est un match en mode super rugby et ce n'est pas terminé puisque c'est le baroud d'honneur des Grenoblois. Il reste 3 minutes dans ce match, mais Villemc tout en puissance va emporter
porter tout le monde sur son passage pour aller inscrire un troisième essai. 6 essais à 3. Victoire de Bayonne 42-33 avec le point de bonus offensif précieux, mais pas d'explosion de joie dans les vestiaires. Simplement le sentiment du devoir accompli. Un point de bonus précieux dans cette course pour le maintien qui continue à Bayonne. Un essai pour Joe Rokosoko, 3 pour Scott Spedding. On les a vus dans les vestiaires. Les deux hommes en forme de l'Aviron qui, à eux deux, ont marqué 14 essais cette saison.